Le 5 mai 1988 a lieu l'assaut de la grotte d'Ouvéa. Les gendarmes français pris en otage sont libérés, les 19 preneurs d'otages kanaks sont tués. Nous sommes dans l'entre-deux-tours des élections présidentielles qui opposent François Mitterrand et Jacques Chirac. François Mitterrand est élu et désigne comme Premier ministre Michel Rocard, à qui il confie ce dossier de la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes au bord de la guerre civile, la Nouvelle-Calédonie est la dernière colonie française et chacun redoute un scénario comme en Algérie. Deux partis s'affrontent. Côté kanak, nous avons Jean-Marie Djibaou qui représente son peuple, présent depuis plus de 3000 ans sur l'île et qui revendique l'indépendance. Côté Caldoche, nous avons Jacques Lafleur qui représente ses descendants d'immigrés français depuis 1853 et qui revendique de rester dans la République française. Le dialogue est rompu, chacun campe sur ses positions, se sent légitime sur son territoire et Michel Rocard a cette intuition géniale d'envoyer sur place 7 médiateurs pour les faire venir à Matignon et renégocier les conditions d'un terrain d'entente. Et ça, c'est toute une histoire. De cette histoire d'hier, nous pouvons tirer 3 leçons pour aujourd'hui. D'abord sur les personnes. Ce que les médiateurs de Michel Rocard ont fait de manière exceptionnelle, c'est de reconnaître l'autre dans son altérité. C'est d'être en empathie et en compassion avec ce qu'ils étaient. Le fait pour les médiateurs d'aller se recueillir sur la tombe des preneurs d'otages n'est en aucun cas le fait de cautionner le terrorisme de quelque manière que ce soit. C'est juste de s'associer à la douleur des familles qui ont perdu un proche. Pour comprendre l'autre, encore faut-il avoir envie. Et ça nous amène à la deuxième leçon, aiguiser sa curiosité. Si nous réfléchissons un instant, les leçons que nous apprenons par nous-mêmes sont peu nombreuses par rapport à celles que nous apprenons des autres. Nous apprenons grâce à nos parents, nous apprenons grâce à nos instituteurs, nous apprenons grâce à nos professeurs, nous apprenons dans les livres, y compris des livres écrits il y a plusieurs siècles. Et c'est ce travail qu'a fait Michel Rocard et ses médiateurs en Nouvelle-Calédonie. En les envoyant sur place, en s'intéressant à la manière dont ils voyaient le monde, dont ils le comprenaient, dont ils l'appréhendaient. C'est ça qui lui a permis de trouver un accord. La dernière leçon que nous apprend l'histoire de Michel Rocard, c'est qu'il faut aussi négocier sur la forme. Plutôt que de partir directement sur une négociation sur le fond, il faut pouvoir négocier aussi la forme. Il ne faut pas la sous-estimer. Négocier d'abord le temps. À quel moment est-ce que nous ouvrons la négociation? Combien de temps est-ce qu'elle va prendre? Il faut aussi négocier sur les règles du jeu. Qui va prendre la parole? À quel moment? Quel processus? Et puis il faut négocier également sur les conditions matérielles. Est-ce que la négociation va avoir lieu chez nous? Chez eux? Le fait pour Michel Rocard d'avoir choisi de placer les négociations à Matignon n'est pas neutre. Le fait de sortir les deux parties du bourbier calédonien ont participé à la création de cet accord-là. Et donc toutes ces règles de forme qui peuvent sembler parfois accessoires, en réalité sont une négociation à part entière qu'il convient de ne pas négliger.